Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus à chacun de vous sur cette vidéo. Je suis encore très heureux de vous retrouver et aujourd'hui nous allons voir la partie 2 sur les questions que l'agent d'immigration vous pose à l'aéroport lorsque vous arrivez. C'est-à-dire que vous avez obtenu votre visa, tout est bon, vous avez dit au revoir à votre famille, vous arrivez à l'aéroport, il y a une dernière étape avant de rentrer sur le territoire canadien. Ce sont des questions très simples, pas assez particulières, mais très pièges. Il faut savoir répondre pour éviter tout refus de territoire, pour éviter de ne pas être expulsé, de ne pas être renvoyé, de ne pas être refoulé. Est-ce que vous savez que ces 2 derniers mois, beaucoup de personnes ont obtenu les visas visiteurs? Pourquoi? Parce que déjà, à un certain moment, il y avait une grève. Et lorsque la grève a été levée, juste à la sortie de la grève, j'ai remarqué qu'il y avait même des visas qui dataient d'une année et tout. Il y a vraiment pratiquement tout le monde autour de moi qui ont reçu des visas, qui étaient en attente. Et vraiment, c'est bien. C'est bien, c'est une bonne chose. Cependant, beaucoup se sont précipités à vite arriver sur le territoire et malheureusement, le constat est amer. Donc, j'ai remarqué que sur toutes ces personnes, beaucoup ont été refoulées parce qu'en arrivant à l'aéroport, elles n'ont pas fait attention à certaines choses. Et ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ensuite, je vais en profiter pour parler des questions qui vont revenir pour les résidents, pour les travailleurs et autres. Premièrement, pour le visa visiteur, c'est bien, on est sorti de la grève, ils sont venus, on vous a accordé les visas et pour la plupart positifs, c'est une très bonne chose. Alors, vous arrivez à l'aéroport, je commence d'abord par les visiteurs. Lorsque vous arrivez en tant que visiteur, c'est vrai qu'il va vous demander dans quelle langue vous voulez, quand on vous pose les questions, vous choisissez le français si vous êtes francophone. Ensuite, la première question qu'on va vous poser, c'est celle de savoir ce que vous venez faire sur le territoire canadien. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Quelle est la raison qui vous emmène sur le territoire? Alors, votre réponse va déterminer beaucoup de choses. Si vous venez pour une raison que vous avez cochée lors de la demande, parce qu'on vous présente jusqu'à 4, 5 raisons, soit c'est pour le tourisme, pour les affaires, pour visiter une famille, pour l'humanisme et tout. Donc, vous choisissez lorsque vous remplissez votre formulaire. Donc, lorsque vous arrivez à l'aéroport, votre réponse doit être proportionnelle à ce que vous avez annoncé en amont, en remplissant votre demande, même si cela fait déjà une année. Donc, si, par exemple, vous venez pour visiter de la famille, il faut que vous ayez avec vous la lettre d'invitation du membre de famille, son adresse complète, son numéro de téléphone. Simplement parce que l'agent d'immigration pourrait bien vous demander le numéro de la personne auprès de laquelle vous allez vivre pour l'appeler. Ils vont appeler, hein, pour vérifier. Donc, ayez ça, ayez les informations, son adresse, comme ça, si l'agent vous le demande, vous soyez capable de le transmettre. Si vous venez parce que vous venez faire du tourisme, vous n'avez reçu aucune invitation, donc vous aviez un itinéraire des endroits que vous allez visiter, mais tant mieux. Il faut que vous ayez votre réservation d'hôtel. Alors, beaucoup de gens ont reçu des visas qui datent d'une année pendant cette période-là. Et ensuite, on vous accorde le visa. Donc, vous aviez fait la réservation d'hôtel avant. Et vous vous dites que comme j'avais déjà fait la réservation d'hôtel, ben, je vais arriver à l'aéroport parce que les agents d'immigration qui sont à l'aéroport sont les cousins de mon papa, ça va passer. Le problème, c'est que, étant donné que le visa a pris du temps pour sortir, toi, tu arrives à l'aéroport, étant donné qu'il s'est écoulé autant de temps, il faut que tu prennes une nouvelle réservation d'hôtel avant de venir, qui va te permettre d'arriver. Tu connais le jour où tu vas arriver parce que tu as déjà le visa. Quand ta réservation d'hôtel et la réservation d'hôtel, tu prends max 25 jours. Max 25 jours, ne prenez pas des réservations de plus de 2 mois. Vous voulez quoi? Quel message vous passez à l'agent d'immigration? Prenez une réservation d'hôtel, 10 jours, 15 jours. Voilà, par là, c'est bon déjà. Une fois que vous avez votre réservation d'hôtel, vous avez la fiche, vous avez la confirmation. Si vous demande, vous venez pourquoi? Pour du tourisme, vous pouvez montrer la réservation d'hôtel que vous avez déjà faite. Il y a toutes les coordonnées là-dessus et l'agent d'immigration peut appeler pour se rassurer que vous avez bien réservé votre hôtel sans problème. Le troisième cas, très important, c'est pour les gens qui viennent généralement pour des conférences. Vous arrivez pour une conférence, la conférence était annoncée depuis l'année passée. Vous rentrez en 2023, la conférence était annoncée en 2022. Ça veut dire que c'est déjà passé. Donc, du coup, après, le visa, il sort. Mais la raison, elle est obsolète. Vous ne pouvez plus parler de cette conférence. C'est ainsi que beaucoup ont été refoulés en venant parler des choses qui étaient passées déjà et ça fait très longtemps. Et donc, du coup, lorsque vous venez le faire,
Ça vous accorde aucune chance. Autre chose qui est très importante, c'est que vous devez avoir tous les documents que vous avez fournis lorsque vous avez fait votre demande de visa visiteur avec vous lorsque vous voyagez. Donc, le passeport, l'historique de voyage, la fiche IMM 57-52, c'est 52-57. Voilà, la fiche qu'on remplit lorsqu'on remplit la demande de visite, tous les documents que vous avez fournis, vous devez aussi les emmener en papier avec vous dans vos bagages en cas de vous les présenter à l'agent d'immigration. C'est très important. De cette manière, vous allez anticiper. Donc, si votre visa, il date de très longtemps et qu'on vous l'a accordé de manière spectaculaire, il y a peut-être une semaine, un mois, et que vous êtes sur le point de venir sur le territoire, tenez compte des conseils que je vous donne. Il faut que vous puissiez rafraîchir tout ce que vous aviez fait avant, rafraîchir la réservation d'hôtel, faire une nouvelle, faites des nouvelles choses qui vont cadrer avec ce que vous avez fait. Si votre conférence est expirée, ben changez. Si vous allez changer de raison à l'aéroport, il faut que ça soit quelque chose qui cadre. Donc, vous pouvez prendre une autre conférence, voilà, mais que ça soit pas du genre, vous aviez dit conférence et là, tourisme. Donc, il faut pas qu'il y ait de contradiction par rapport à ce que vous avez demandé avant, mais vous pouvez bien prendre une nouvelle conférence. Ça va passer. Je dis que ça va passer parce que les gens l'ont fait. Comme tout le monde sait maintenant que si tu viens sur le territoire canadien avec le visa visiteur, tu peux trouver du travail. Vous croyez que les agents d'immigration, ils savent pas? Ils savent aussi. Mais la règle du visa visiteur, c'est que pour entrer, il faut pas qu'on détecte que tu as des intentions de rester ou de travailler. Ça veut dire que oubliez l'idée d'apporter avec vous votre CV, votre lettre de motivation dans vos bagages. Oubliez. Si tu fais le malin, c'est ton problème. C'est-à-dire que lorsque ça va arriver, ça va être trop tard. Lorsque tu vas regretter, ça va être trop tard. Tu as des outils de stockage. Tu peux stocker ton CV dans le cloud, dans le drive. Tu peux stocker. Et une fois sur place, ben, tu les télécharges et puis tu les imprimes et puis tu fais ce que tu veux faire. Mais n'emmène pas des choses qui vont faire en sorte qu'on voit des intentions pour toi de t'installer. Le visa visiteur, il est simple. Le principe, c'est que tu dois avoir des attaches dans ton pays. Quand tu as laissé une famille, tu as laissé un enfant, tu as laissé une femme, tu as laissé un travail, tu as laissé une entreprise, on sent que tu vas vite rentrer chez toi. Et ne prenez pas des visas, surtout pour le tourisme. Tu viens faire du tourisme, tu veux demander de rester 2 mois. Même si on t'accorde le visa, l'agent, il est capable de te refuser. C'est du tourisme. Le tourisme, c'est max 15 jours. Donc, prenez même 10 jours de tourisme. Prenez une réservation de 10 jours. Comme ça, là, il va vous donner l'accès facilement au territoire. Et s'il veut vous rallonger, même si, hein, j'en ai vu, des gens qui ont pris la réservation d'hôtel de 10 jours, mais qui ont eu une rallonge du visa, on leur a donné, non, par rapport à la durée de ton passeport, tu as 5 ans, mais par rapport à ton séjour, on te donne 3 mois. Il y a même d'autres qui ont eu 6 mois. Pourtant, ils venaient pour du tourisme. Donc, tout est possible. C'est l'agent sur lequel vous allez tomber et tout. Donc, du coup, ce que vous avez à faire, c'est bien vous préparer. Par contre, pour ceux qui viennent pour le permis d'études, les questions qui fâchent, c'est votre garant financier. S'il vous plaît, prenez des renseignements sur votre garant financier. Sachez exactement ces informations, tout ce qu'il y a à savoir sur le garant financier. C'est ce qui va généralement vous bloquer. Et surtout, n'oubliez pas, votre projet d'étude, est-ce que c'est cohérent? Il faut que vous soyez clair sur votre projet d'étude. Si vous ne réussissez pas à le convaincre sur votre projet d'étude, ça ne va pas passer. En dehors de ça, on ne va pas vous poser autant de questions. C'est les mêmes questions qu'on pose que pour le visa visiteur où vous allez vous installer. Et j'ai déjà répondu à ces questions-là. Lorsque vous venez, par contre, pour le permis de travail, il est fermé. Vous venez pour un employeur, on va vous demander des renseignements sur cet employeur-là. Voilà. Où est-ce que vous allez arriver? Quel est votre employeur et tout. Donc, c'est des choses vraiment basiques. Sinon, toutes les questions que j'ai évoquées, ça va revenir pour tout type de visa. Mais les questions spécifiques, par exemple, pour le travail, ça va être axé sur le travailleur, l'employeur qui vous a recruté. D'accord? Et enfin, je vais finir par les résidents permanents. Les résidents permanents, vous venez pour vous installer. Lorsque vous arrivez, on vous pose des questions que l'on pose que pour les personnes qui viennent s'installer. Donc, il y a déjà la preuve financière, la preuve de fonds.
vous avez déclaré que vous avez une preuve de fonds. On peut vous poser la question, est-ce que vous avez effectivement la preuve d'argent que vous avez déclaré? Et on peut tout vérifier. Toutes les informations se vérifient. Donc, si vous avez des difficultés, que vous obtenez votre visa, de grâce, arrangez-vous de prévoir la preuve de fonds que vous avez déclarée, même si avant vous n'en avez pas. Donc ça, c'est très important pour les gens qui viennent pour la résidence permanente. Et où est-ce que vous allez vous loger? Toutes les mêmes questions que j'ai évoquées dans la première vidéo vont revenir forcément. Donc préparez-vous et c'est pas juste le fait d'avoir le visa, c'est une bonne étape, mais il faut aussi savoir faire les choses. Et d'ailleurs, quand vous venez avec le visa visiteur, je tiens à vous rappeler que beaucoup d'employeurs canadiens ne sont pas motivés pour recruter des étrangers. Malheureusement, c'est la réalité. C'est pas pour vous terroriser, pour vous démotiver, mais c'est juste que pour vous préparer. C'est-à-dire que quand vous venez avec un esprit concurrent. Sachez que ce n'est pas facile, que ce n'est pas simple, mais que vous pouvez le faire. Parce que ils vont pas accepter aussi facilement, d'autant des doutes. C'est beaucoup de paperasse, hein. Tu peux pas faire des trucs dans le noir. Pas au Canada, du moins, peut-être à certains endroits. Donc, tu dois être en règle et ils ont un peu peur. Du coup, ce sont les agents de placement qui se frottent les mains. Donc, parfois, on va vous prendre des $6 000, $7 000, $5 000, donc entre 5 000 et $7 000 canadiens pour qu'on puisse vous matcher avec une entreprise. Donc, c'est ce qui se passe parce que les entreprises préfèrent faire confiance à ces agents de placement qui vont s'occuper de toute la paperasse et tout, et voilà, eux, ils sont libres. Et vous, vous allez payer cher pour ça. Donc, si vous avez cette somme financière préparée avec vous, c'est tant mieux. Si vous n'en avez pas, sachez que vous devez vraiment vous battre ici. C'est pas du gâteau. On ne ramasse pas les offres d'emploi, même si on rentre avec un visa visiteur, on est toujours étranger. On n'est pas résident. On a un autre statut. Voilà ce que je tenais à vous partager. De grâce, faites attention. Il y a beaucoup de refus. C'est pas parce que tu as le visa que tout est garanti. Il faut réfléchir. Voilà, il faut réfléchir et il faut être cohérent. Prenez soin de vous, chaque jour est une vie. Je vous retrouve encore très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.